voici, nous voici. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Papa, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Shekarabasana kabaere besoma kababaya ya 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 ya. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Oh. Shekabayarabasa kababaye. Shekabasurabasha kababaye. Bien-aimé, j'ai pris ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit envahit votre cœur, envahit tout votre être entier, afin que vous puissiez voir et comprendre la profondeur de la vérité, de la parole de Dieu. Le titre de notre vidéo aujourd'hui est celui-ci. Où est passée l'Église de Jésus-Christ? Bien-aimés, ouvrons les yeux. L'Église aujourd'hui n'est plus celle que nous voyons dans les Écritures. Du temps de Jean-Baptiste, de Jésus-Christ, de Paul, ou des premiers croyants. Aujourd'hui, où en sommes-nous de l'amour fraternel, de l'hospitalité, de l'entraide? Le soutien et l'encouragement mutuel. Jésus nous a donné l'exemple, bien-aimés. Lisons dans Matthieu, chapitre 25, du verset 35 à 36. Version la Bible de Semeur. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Et l'apôtre Paul nous exhorte encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 à 15, version parole de vie. Donnez du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup. Soutenez le faible. Soyez patients envers tous. Cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous. Pourtant, aujourd'hui,
Que voyons-nous? Les serviteurs et servantes de Dieu préfèrent rendre visite à ceux qui donnent le plus gros chèque en fin de mois, à ceux qui donnent une grande offrande. On néglige les malades, les pauvres, les personnes seules. Si tu ne donnes pas d'argent, tu n'es pas visité. Tu n'es pas soutenu. On ne prie même pas pour toi. Bien-aimé, il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Si tu peux donner en secret, c'est entre toi et Dieu. Car aujourd'hui, on peut observer sur Internet que certains ministères regardent qui donne le plus pour décider ensuite qui mérite la prière. Ça fait mal au cœur, bien-aimé. Parce que cela n'est pas le cœur de Dieu. Où est l'amour dans tout ça? Jésus dit dans Jean chapitre 15, versets 12 à 14, version la Bible du Semeur. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Éternel mon Dieu, viens seulement en aide de tes enfants. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu es celui qui a été envoyé pour nous conduire sur le droit chemin. Saint-Esprit, tu es celui qui a été envoyé par le Père pour nous guider et nous conduire dans la vérité. Alors, s'il te plaît, manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui peut-elle vraiment dire qu'elle est amie de Jésus avec de telles pratiques? Souviens-toi de Jésus et des foules affamées, bien-aimées. Quand la foule était nombreuse, fatiguée, sans nourriture, Jésus n'a pas dit, s'ils ne payent pas,
qu'ils rentrent chez eux. Non, il a dit, donne-leur vous-même à manger. Matthieu, chapitre 14, verset 15 à 20. Il a pris quelques pains et poissons. Il les a bénis, multipliés et a nourri toute la foule gratuitement, bien-aimés. C'est cela, l'amour. C'est cela, l'hospitalité. Jésus est l'amour incarné, bien-aimé. Il prend soin de ses brebis sans condition. Il ne demande pas de l'argent pour aimer, pour secourir, visiter et guérir. Alors, Église, revenons à la raison. À quoi bon d'aller nourrir le pauvre à l'autre bout du monde quand dans notre propre Église, des frères et sœurs ont faim, dorment dehors ou vivent sans dignité? À quoi bon ces œuvres si la motivation, bien-aimée, est de devenir connu sur les réseaux sociaux? Dieu regarde au cœur. Beaucoup n'attendent qu'une main tendue, une oreille attentive, un regard d'amour. Shekabababa. Donner aux pauvres de l'autre bout du monde, bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de laisser ceux qui se trouvent dans votre propre église, qui sont en train de mourir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer l'hôpital, qui sont en train de mourir de faim parce qu'ils n'ont pas le moyen pour nourrir leurs enfants, qui dorment dehors parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer un loyer. Mais vous êtes capable de trouver l'argent, de les laisser là, dans leur misère, et aller jusqu'au l'autre bout du monde. Vous mettre en direct sur les réseaux sociaux. Cette personne qui est dans l'église, qui souffre, il voit tout ça. Il n'a rien dans son ventre. À quoi bon de voyager si loin pour soutenir à l'autre bout du monde et laisser mourir celui qui est tout près de toi? Bien-aimé, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. Mais redevenons, bien-aimés, les vrais amis de Jésus. Que le Saint-Esprit vous aide à avoir des oreilles attentives pour entendre la voix de Dieu, pour comprendre
et pour revenir dans le droit chemin. Soyez tous bénis abondamment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager. Vous pouvez aider beaucoup de personnes. Et pour soutenir l'œuvre de Dieu bien-aimé. Parce que moi tout seul, je ne peux pas venir aux aides des autres. Mais si nous sommes nombreuses à participer pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, non seulement nous pouvons aider les autres, mais nous allons amener les âmes à Dieu. Parce que la mission première d'un chrétien, c'est d'apporter la bonne nouvelle, annoncer le salut. Alors, en participant pour l'œuvre de Dieu, vous participez aussi pour toutes ces personnes perdues, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, pour nous soutenir, vous pouvez participer directement, cliquant sur le bouton « Merci ». Soyez tous bénis abondamment et à très vite.